Le comptoir d'Aliénor, c'est une épicerie sociale et solidaire dans laquelle les étudiants uniquement peuvent bénéficier de denrées alimentaires et de produits d'hygiène pour 10% du prix du marché. Donc en gros, avec 5 €, ils peuvent faire un panier de courses ici qui en vaut 50 dans un supermarché. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait un fort pourcentage de la population étudiante qui était en situation de précarité et la problématique, c'est que les étudiants avaient du mal à se tourner vers des organismes comme la Banque Populaire, la Croix-Rouge, même si c'était des organismes desquels ils pouvaient bénéficier. Ça pouvait être compliqué au niveau de l'image parce que quand ils sont dans leur famille, quand ils étaient chez leurs parents au lycée ou au collège, ils n'avaient pas ce sentiment d'être en situation de précarité, du coup c'est compliqué de mettre des mots dessus et il y a aussi un peu la honte qui peut venir se rajouter à l'ensemble de ces facteurs-là. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on monte un projet directement pour les étudiants parce qu'il y a une lacune et on s'est dit autant monter une épicerie de pair à pair, donc c'est géré par des étudiants pour des étudiants et pour justement aussi gommer cet aspect un peu précarité et honte. On a créé donc le lieu de vie à côté qui permet de faire des animations, donc hors temps de Covid, où on va faire des ateliers cuisine, on va faire des after-work, on a fait un atelier aussi avec des CAP esthétiques qui sont venus faire des soins pour des étudiants, que ce soit bénéficiaires ou non d'ailleurs, pour favoriser la mixité sociale et voilà, on fait ce type d'événements pour aussi lutter contre l'isolement social. Alors donc il faut devenir bénéficiaire, donc pour ça il faut nous envoyer un mail à comptoir.aliénor@fede-athéna.fr et là on vous envoie un dossier dans lequel il faut remplir certains critères. Le critère pour être bénéficiaire du comptoir, c'est d'avoir un reste à vivre de 7 € par jour, donc ça fait, on est assez flex, ça fait entre 210 € et 240 € par mois de reste à vivre. Donc le reste à vivre, comment est-ce qu'on le calcule? On prend l'ensemble des charges de l'étudiant, on y ajoute l'ensemble de ses revenus. Et quand on fait la soustraction, si l'étudiant a un reste à vivre entre 210 et 240 € ou moins par mois, il peut être bénéficiaire de l'épicerie. Donc en réalité, beaucoup d'étudiants peuvent être bénéficiaires de l'épicerie et tout le monde n'est pas forcément au courant. Nous on encourage au moins les étudiants à envoyer leur dossier et après on fait au cas par cas. Ça nous est déjà arrivé d'accepter des étudiants qui avaient un reste à vivre de 10 € par jour parce que derrière ils allaient avoir des sorties d'argent, ils allaient devoir faire réparer leur voiture ou ce genre de choses. Donc on fait aussi au cas par cas. On a plusieurs fournisseurs. Notre fournisseur principal, c'est la banque alimentaire. Donc tous les lundis, on va chercher un approvisionnement pour nos bénéficiaires à la banque alimentaire. Et ensuite, on est aussi adhérente à l'ANDES, qui est l'Association nationale des épiceries solidaires, qui nous permet de toucher une enveloppe NES, donc qui est une subvention, qui va nous permettre de compléter l'offre faite par la banque alimentaire. À la banque alimentaire, on a souvent très peu de frais. Et donc nous, avec cette enveloppe, on va faire des courses supplémentaires. Parce que la fédération qui a créé le comptoir d'Aliénor, c'est pas la fédération Athéna, c'est la fédération Aliénor. Donc c'est une fédération qui est née en 2013 suite à la fusion de l'université de Bordeaux et c'est elle qui en 2017 a porté le projet et a permis son ouverture. Suite à des problèmes de gestion interne, l'épicerie a failli mourir en 2020 l'année dernière et c'est pour ça qu'Athéna s'est créé. On s'est créé, alors on a plein d'autres missions maintenant, mais de base on s'est créé réellement pour reprendre l'épicerie et donc on s'est créé le 1er mai 2020, on a repris l'épicerie et on a permis sa réouverture en septembre. Donc voilà, il y a eu un changement fait de gestionnaire et c'est pour ça le comptoir d'Aliénor, c'est un peu une question de mémoire historique. On a 110, bientôt 115 bénéficiaires et au sein d'Athéna on a 18 bénévoles au sein du bureau de la fédération directement, donc qui coordonnent les actions qu'on peut faire au sein de l'épicerie. On a une personne qui est en charge de l'épicerie et qui va se charger de coordonner les 40 bénévoles, plus nos salariés, parce qu'on a également 3 salariés, 2 salariés donc attribués réellement à l'accueil des bénéficiaires au sein de l'épicerie et une salariée qui est en charge des distributions alimentaires gratuites qu'on fait sur la piscine universitaire et à Bastille. Alors en liquide, pas du tout en carte ISLI parce que c'est un moyen du Crous et c'est institutionnel, donc c'est que les services publics qui peuvent l'utiliser. En liquide, en chèque ou en pumpkin, donc c'est un peu un moyen de contourner la carte bleue et le TPE. C'est une application de paiement en ligne et donc les étudiants rentrent leur carte bleue et derrière ils peuvent nous payer directement avec ça. Sachant qu'en plus on leur fournit un code au début où ils ont 3 € gratuits sur leur première course. On peut être bénévole. Après là on a beaucoup de bénévoles et pendant le Covid c'est compliqué de faire une bonne coordination parce qu'on n'a pas le droit d'être beaucoup dans l'épicerie. On peut être bénévole, donc envoyer un mail à comptoir.aliénor@fede-athéna.fr, c'est toujours la même adresse. Et nous on vous rajoute à la mailing bénévole et chaque semaine on vous envoie un planning avec des créneaux et chaque bénévole se positionne sur les créneaux pour aller chercher les denrées, pour les ranger, pour nettoyer l'épicerie, pour accueillir les bénéficiaires, enfin voilà. Il y a pour faire des animations aussi, hors temps de Covid, pour organiser des événements, des projets, etc. Et sinon c'est aussi possible de faire des dons financiers si on a un étudiant
qui a envie de donner. Et c'est aussi possible de faire des dons alimentaires. Alors on ne prend pas de poisson et de viande pour des raisons de chaîne du froid, on peut pas surveiller, mais sinon tout le reste des produits on prend. Si vos parents aussi veulent donner à l'équipe. On est toujours en manque de choses. On a commencé à partir du moment où il y a eu le premier confinement en avril, des distributions alimentaires de paniers gratuits sur la Mac 4 et donc sur Bastide. Et on avait une affluence qui était extrêmement forte. On a eu un pic pendant le deuxième confinement, je crois 500 étudiants. Et donc là on a vu vraiment une grosse augmentation des besoins. Enfin imaginez-vous en novembre devoir attendre dehors sous la pluie, dans le froid. Et il y a des étudiants qui attendaient des fois jusqu'à une demi-heure pour avoir leur panier gratuit. Et ça montrait réellement une détresse parce qu'en plus les paniers qu'on fournissait avec la banque alimentaire, ils étaient pas forcément ultra garnis. Voilà, il y avait un peu de sec, donc quelques boîtes de conserve, des pâtes, du riz, et à côté on avait quelques fruits, quelques légumes, mais voilà, c'était pas non plus énorme. Et les étudiants attendaient, les étudiants venaient, on en a jusqu'à 500. Donc pour moi là c'est vraiment le reflet qu'il y a une augmentation de la précarité en ce moment, qu'il y a une augmentation des besoins et surtout qu'on n'y répond pas assez aussi en ce moment. Donc comme j'ai dit, on a 110 bénéficiaires au sein de l'épicerie, donc il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur du fait qu'il y a ces distributions alimentaires gratuites à côté, donc certains étudiants n'ont pas besoin de devenir bénéficiaires de l'épicerie parce qu'ils bénéficient déjà de ça. Et deuxièmement, c'est qu'on n'est pas énormément connus au final. On essaye de travailler sur notre rayonnement, sur notre communication, mais à part les étudiants du campus de Talence qui passent devant l'épicerie, et même encore, on n'est pas extrêmement connus. Et ça c'est une problématique et c'est quelque chose sur lequel on travaille parce que nous on peut accueillir jusqu'à 250 bénéficiaires. Enrichissante. Les horaires d'ouverture sont toutes chamboulées avec le couvre-feu, mais du coup il y a toutes les informations sur notre site internet. En ce moment c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h, mais sinon en temps normal c'est du lundi au jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 15h à 17h30, sachant qu'on est ouvert à partir de 15h tous les jours, pas que le vendredi, que l'épicerie ouvre officiellement à 16h, mais à 15h c'est le lieu de vie qui ouvre. Donc c'est la possibilité de venir faire des jeux de société, de venir nous parler, enfin voilà, on organise quelques activités aussi. C'est aussi possible de manger le midi dans l'épicerie, donc voilà, on est souvent ouvert. Donc le comptoir est au 351 cours de la Libération, mais bon ça aide pas beaucoup parce que c'est toute l'université qui a cette adresse, c'est juste à côté de l'arrêt Pexoto, la petite maison basque avec les graffitis.